c'est le fait qu'après, derrière, je vais regretter, tu vois. Et moi, j'ai jamais envie de regretter, tu vois. Je suis prêt à faire les efforts qu'il faut. Je suis venu parce que j'ai encore envie de combattre. Je pense que je vais bientôt arrêter. Le corps, pour l'instant, ça va, donc, donc je me pose pas trop de questions. Après, là, maintenant, entre mes combats amateurs et mes combats en Thaïlande, je dois avoir une 50aine de combats. J'ai beaucoup plus d'expérience. Du coup, je gère bien. Enfin, je pense que je gère beaucoup mieux mes phases de récup. Je prends plus soin de mon corps maintenant que je le faisais au début, où j'allais boxer avec une fracture au coude ou le doigt de pied cassé. Enfin, j'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs un peu débiles. Et ça me faisait pas forcément perdre pour autant, d'ailleurs, mais de toute façon, après, je le payais à un moment ou à un autre. Le Muay Thai, c'est un sport de combat, mais c'est aussi un mode de vie. Moi, c'est Olivier, je suis donc père de famille, j'ai 38 ans. Je suis donc combattant de Muay Thai. Voilà, ça c'est ma passion depuis plusieurs années. Et j'ai vraiment... en fait, ça m'a piqué. Et c'est devenu, comment dire... ouais, ça occupe ma tête, mes pensées, etc. Et j'ai fait une 30aine de combats en Thaïlande. Là, j'ai trouvé un sport où la part, comment dire, effort, elle est super importante dans le résultat, peut-être plus que dans d'autres domaines. Et que la discipline, enfin voilà, et c'est des qualités que j'aime bien et que je pense savoir. Je suis prêt à faire des sacrifices quand je veux quelque chose, je suis prêt à me battre pour l'avoir, etc. Et j'ai retrouvé ça dans le Muay Thai. Et je ne savais pas que j'avais ça en moi au début. Et voilà, et c'est apparu avec le temps. Le fait de se relever quand on tombe, etc. Toutes les qualités que peuvent avoir un boxeur.
Je suis venu avec un autre jeune, Titouan, et du coup on s'est préparé un petit peu en Muay Thai chez moi. Et puis arrivé ici, c'est simple, hein, 2 entraînements par jour tout de suite. Après tu peux me pousser. Okay. Passe tes bras à l'intérieur, t'es tout le temps à l'extérieur. T'as déjà même pas mis celui-là que t'as déjà enlevé l'autre. Ok. Reste là. Ok. Essaye de le placer plus haut. Voilà. Et de me tenir, vas-y, tire un peu. Là je mets l'autre. Tire un peu mon cou d'abord. Okay. Voilà. Et là tu mets l'autre. Voilà. Et je mets les 2 en haut, c'est ça? Ok. Avec la paume. Et tu baisses ma tête. Ok. Ça va? Je me suis fait ouais, bah en fait, j'ai mis un coup de genou. Ouais, c'est pas grave. Ça arrive. Mais en vrai, ça va, c'est pas mal placé. C'est pas tout à fait dans le tibia. Le tibia, c'est la zone avec laquelle je frappe. C'est juste derrière. Ouais, voilà, il faut que je vois ce que ça donne quand je tape au sac. Et... Non, en vrai, ça fait rien. Ça va? Ouais. Au début aussi, ouais. Celui qui m'a tenu les barreaux, toi tu me dis de bien fermer les trucs. Lui il me dit ouvre. Non, faut pas trop ouvrir. Lui il me dit ouvre. Le bras arrière, je vois celui qui t'a tenu pas ouf. Ouais. Le bras arrière, j'aime pas trop moi. Oui, mais lui il m'a poussé mon bras, il m'a dit non, ouvre-le. Mon expérience actuellement me fait qu'aujourd'hui j'ai tendance plus à celui-là, ok. Je l'ouvre un peu, tu vois, parce que je me sers beaucoup de ma jambe avant. Le bras arrière, par contre, j'ai tendance quand même à le baisser un peu, tu vois. Pour protéger quand même. Voilà. Ça, en sachant que de toute façon, la protection, c'est surtout les coups de pied. Ouais. Et les coups de pied, je les bloque comme ça, tu vois. Ouais. Donc si t'es ouvert, si t'es comme ça, tu bloques pas bien. Ça, Je vais changer de t-shirt. Là, faudrait que... Mon objectif, c'est d'être à 57 demain matin. J'ai 2 kilos. Sachant que je viens de manger un petit peu. Donc là, il faudrait que je perde... Dans l'idéal, il faudrait que je perde 2 kilos d'eau. Ce serait bien. Demain, je boxe. Je vais faire mon combat. C'est l'art de jouer avec les limites et d'essayer d'aller plus loin. J'ai eu 2 semaines pour me préparer. C'est un peu court, mais je crois que lui, il a dû être prévenu au même moment. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on était sur le même pied d'égalité. Check weight, ok. 125.80 ผ่าน โอเคดีกว่าแล้วÊtre combattant de Muay Thai, c'est aussi se sentir vivre. Comme un équilibriste qui marche sur une corde et qui est un peu face au vide. C'est l'art de jouer avec les limites, d'essayer d'aller plus loin, tu vois, sur la corde. Avec chacun son objectif au bout.
En fait, tu réfléchis plus, tu n'as plus le temps en fait de te sonder, tu fais, c'est tout, et à la limite c'est le meilleur moment en fait. Tout le moment d'attente jusqu'au moment où tu montes sur le ring, c'est des moments que je prends pas de plaisir vraiment. Je suis en train de me dire bon allez, peut-être c'est le dernier, enfin voilà, j'ai vite envie que ça passe, et dès que je commence à boxer après c'est bon. Il n'y a plus de réflexion, on est dans le concret, on est en train de faire, et voilà, il se passe ce qui doit se passer, quoi. Le combat, ça t'enlève absolument toute distraction. Tu es à 100% présent. Ouais, moi c'est ça que je cherche. C'est vraiment me dépasser. Je pense que c'est ancré dans ma jeunesse. Et là, c'est ouais, l'art de me challenger. J'aime avoir peur. J'aime me mettre en danger, entre guillemets. Voilà, en fait, j'ai jamais aimé la facilité. J'ai jamais aimé tricher. Ouais, c'est un sport qui apporte du respect. Ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. De montrer qu'on est juste tous des êtres humains. Olivier, hein, le corps aussi, le corps, les jambes, le corps.
On m'a fait comprendre entre le 4e et le 5e que voilà, pour gagner, là, vu que j'avais pris un compte en plus, il fallait vraiment que je le fasse tomber. Et voilà, et du coup j'ai essayé de frapper fort au corps, de frapper en low kick. Et voilà, il a tenu. Et du coup à la fin je perds au point. Mais bon voilà, je relativise. Je me suis fait plaisir, j'ai fait plein d'émotions. J'ai quand même eu du plaisir à boxer. Donc pour moi, ça restait positif. Il fallait que je gère ma douleur, je me suis pas arrêté au score. Probably not going to change, you know. Je peux pas manger en fait, Serge, j'ai dit vas-y on va se faire un kebab. On a acheté le kebab, il est arrivé dans mes mains, j'ai essayé d'ouvrir la bouche, j'arrivais pas. J'ai une partie de la tête gonflée, tu vois, dont la mâchoire aussi. Voilà, c'est un peu gênant, mais je pense vraiment que ça va pas durer longtemps, tu vois, déjà ça va beaucoup mieux. Ouais, un jeune de 19 ans, une soixantaine de combats, 55 victoires. Ces 2 derniers combats, il les a fait au Raja, comme moi, il a gagné 2 fois par KO. Voilà, je pense que c'était un bon adversaire, en tout cas avec un palmarès bien plus beau que le mien. Voilà, donc, et c'est tout, tu vois, je vais pas me tuer la santé à me rendre malheureux, le but c'est que ça me rende heureux, sinon j'arrête, tu vois. Donc, non, pas de soucis. Voilà. Non, mais voilà. Ouais, bien sûr, je sais, ouais, c'est ce qui peut être un peu dur, mais après,
Ouais, vraiment, je suis ok, ouais. Ouais, sinon. T'inquiète, faites pas. Ouais, ça va. Et du coup, j'ai pris l'avant-bras, tu vois. Et ça m'a. Je pensais vraiment que le mec, il allait me compter, tu vois. C'est la vie, hein. Ça te va bien. J'ai la pêche. Je vais me réentraîner dur et. Tu vois, là, j'ai fait un gros sparring, on va dire. Juste là, je continue d'envoyer la sauce là et voilà, si je peux faire un combat là, si mes blessures elles se remettent bien et que je peux en faire un, je signe direct. Ouais, déjà monter sur le ring, c'est une victoire. Et après, c'est d'essayer de battre ses propres limites, de comprendre pourquoi on a perdu et d'essayer de faire mieux à chaque fois. Voilà, comme n'importe quel compétiteur. Je souhaite à tout le monde d'avoir des moments de bonheur comme ça, et pour le coup, c'est des moments de bonheur un peu égoïstes parce que c'est très personnel. Mais ça fait du bien d'être fier de soi en fait. Voilà. Peu importe le chemin que tu as fait.